aujourd'hui, je mets les gants avec un poids lourd, je vais me faire arracher la tête un peu, il faut que je travaille dans le dur. J'ai besoin de souffrir un peu, tu vois. Les gars, celui qui gagne le round, il gagne le combat. Je peux pas vous décevoir, il va pas me boxer, je vais le battre. Bon les gars, il faut que je vous annonce une dinguerie. Il y a quelques mois déjà, je vous avais annoncé que j'allais combattre pour le titre de champion de New York SBC. C'était il y a un peu plus d'un mois. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu quelques rebondissements. Mon combat a sauté, ils m'ont remplacé un peu comme un malpropre parce qu'ils ont trouvé un adversaire au champion un peu plus coté que moi, qui avait fait un peu plus le buzz. Et du coup, voilà, il m'avait fait sauter de la carte. Sauf qu'entre temps, il y a eu énormément de rebondissements. Alors le champion, il était un peu dans des affaires pas nettes, ce que j'ai cru comprendre. Et malheureusement, il a perdu un de ses amis, son gars s'est fait fumer. Donc il a dû faire forfait, pas à son âme d'ailleurs. Donc il a dû faire forfait, il n'y avait plus qu'un mec. Je me suis dit, ils vont m'appeler moi, tu vois, je devais être le remplaçant à la base. Et non, ils ont retrouvé un autre gars, l'ancien champion. Donc j'avais un peu le seum, je me suis dit bon bah je vais jamais combattre pour le titre, je l'ai dans le cul, je commençais à perdre un peu espoir. Mais bon c'était pas grave, il y avait d'autres objectifs, il y avait d'autres titres, d'autres tournois, etc. Donc je me suis dit allez c'est pas grave, tant pis. Sauf que là on a une semaine du fight. Et j'apprends quoi? Que un des deux mecs s'est blessé. Je vois une story du gars, parce que là la ceinture du coup elle est vacante, puisque le champion a fait forfait. Je vois un des deux mecs qui dit qu'il est blessé. D'un coup, dans mon cerveau, boum, ça fait tilt. Je screen le message. En fait, il a mis une story. Ouais, je suis blessé, je pourrais pas faire le titre, etc. Boum, je fais un screen. Je l'envoie à mon coach. Je lui dis, coach, négocie-moi un truc. Là, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Et là, il me dit, t'inquiète pas, champion. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà négocié. Tu combats jeudi. Donc là, on a une semaine de ce putain de combat. Ah, la pression elle monte les gars, la pression elle monte, je suis trop content putain, je suis trop content, pourquoi? Parce que j'ai rien à perdre. Short notice, je leur ai expliqué qu'au poids j'étais pas totalement au poids, ils m'ont dit non c'est pas grave, l'autre aussi. Donc en fait j'ai une marge, je suis pas obligé de faire un régime à une semaine du combat comme un fou, tu vois, devoir perdre le poids, etc. Je me fatigue pas. Premier combat aux États-Unis, on me propose une chance pour le titre de New York. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain, c'est une dinguerie, tu vois. En fait, ils n'avaient pas le choix. Parce que j'étais le seul qui correspondait aux critères. J'ai plus de 30 combats. J'ai plus de victoires que de défaites. Donc en fait, il faut être éligible. Il faut être dans les... Après, il faut être bien classé. Normalement, il faut être numéro 1 ou 2 de New York. Mais comme, tu vois, comme je vous ai dit, ils sont tous blessés ou alors ils ont eu des galères, et ben je me retrouve là-dedans, tu vois. Et c'est une putain de chance. C'est une putain de chance. Je pense que c'est un signe. Je pense que... Je sais que je vais le faire. Je vais le faire, les gars. J'ai envie d'y aller. 1 an et demi les gars que j'ai pas combattu presque. Presque 1 an et demi que j'ai pas combattu pour un combat officiel. Donc là ce serait un hold-up. Vous imaginez? Je suis là, le mec 1 an et demi, il arrive à New York, il vient de débarquer, le petit français que personne ne connaît. Même si je commence à me faire connaître entre guillemets, parce que tu vois j'ai fait beaucoup de test matchs, j'ai fait des belles performances. Donc ça parle, tu vois, New York. Même si c'est une grande ville, le milieu de la boxe ça parle très vite. Donc il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, ils commencent déjà à me connaître. Imaginez juste, je sais que je vais le faire. Je peux le faire, j'ai toutes les armes pour le faire. Il va falloir être concentré. Mon adversaire, il est chaud, c'est l'ancien champion de New York. Il a beaucoup de combats. C'est typiquement le boxeur américain, long, costaud, frappe. Mais j'ai observé quelques vidéos de lui, j'ai vu pas mal de failles. Il y a beaucoup de failles. Tu vois, c'est un guerrier, il se jette. Il met beaucoup de coups un peu juste pour éteindre en fait. Il va falloir être patient, laisser passer l'orage et lui faire mal. J'ai pas le choix. En fait, je suis pas chez moi. Soit une domination totale, soit le chaos. Je peux pas me permettre que ce soit serré. Je suis pas dans mon pays, je suis pas dans ma ville. Le mec, il est chez lui. Si c'est serré, à mon avis, je l'ai dans le cul. Donc, domination totale, chaos. Rien à perdre, à part quelques neurones. Mais bon, ça, c'est les risques du sport. On peut faire le hold-up du siècle. Le petit français qui arrive. Non, pas le petit français, faut que j'arrête avec ça. Le français qui arrive, le normand qui arrive, tu fais un fond de sa campagne, chance pour le titre, par le fruit du hasard, du destin. Et je repars avec ce putain de titre. Les gars, c'est dans une semaine. Ce soir, test match, 3 fois 3 minutes.
avec le numéro 8 américain, des moins de 81. Demain, encore test match dans le fin fond de l'état de New York pour affronter des mecs bien vénères. Après-demain, petit repos quand même. Et puis dernier test match lundi. Let's go! When Bruno gets here, you are doing a three-way round robin, okay, with Bruno. You remember Bruno? Yeah, one day with Sean. Yeah. If wait. Yeah. Alright, then free round, aggressive, evasive, free round, close distance, free round. Simple practice. Make it work, make it hard. There. In direction. Good, beautiful. Ça fait au moins 20 minutes qu'ils font ça, je suis fatigué. Je suis fatigué rien qu'en les regardant. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien du tout. J'ai mal aux jambes. Boom. Step out. Boom. Yep, there you go. This is complete. Once you do that, then change directions. Yep. Take your decision footwork, that's all. Alright, keep going. Go this way. Ça va 40 minutes non-stop. C'est dingue. Je trouve que c'est déjà carbo, on n'avait pas commencé l'entraînement. C'est dingue, il n'y a pas une minute de pause, c'est fou. Ah ouais mon gars, c'est charbon hein. Et après on se part, il y a un mec qui vient, c'est un poids lourd. Ah mais ils sont genre ils s'échauffent pas avec vous? Non, c'est un mec du club. Oh. My coach, the best coach ever. Coach Rich. T'as pas bien fait les trucs hein? Ah gros, la coordination et toi encore ça allait, tu m'aurais eu au début mec, ça ressemble à rien. Tout le monde te foutait de ma gueule, maintenant ça va. Maintenant ça va, tu leur as cassé la gueule à tout le monde. En fait sur le ring ça va. Et c'est coordination. Is my problem. But I try, I work. J'aime bien quand je parle anglais. Aujourd'hui, je mets les gants avec un poids lourd, je vais me faire arracher la tête un peu, il faut que je travaille dans le dur. Et je pense que vous allez pouvoir voir ça. S'il vient, parce que vous voulez. Vous allez voir, c'est un frappeur, mon gars. Il ne laisse pas respirer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de souffrir un peu, tu vois. Chaud parce qu'hier il nous a fumé au fraction, on a fait 10 rounds de 4 minutes. Mec, je suis carbo de ouf. Demain, je suis censé aller sparer tôt le matin. On se lève à 6h là. Mais demain, c'est à New Rochelle, gros. Il faut se lever à 6h. Mais non. C'est pour ça, moi, si jamais j'y vais, je fais 3 rounds et je me nage. Déjà, on va payer $16. Aller-retour. Oh shit. Bon, on va revoir les points dans tous les cas. De toute façon, c'est pas un sparring qui fera la différence. On verra bien, gros. Écoute. Donc on y va pas? Faut qu'on se part entre nous, gros. Je t'arrache la couche, lui. J'ai dormi 3 heures cette nuit, mec. Ça, même moi. Ouais. T'as vu ou pas les drills qu'on a fait? T'as vu ou pas? En fait, je t'explique. T'es là, tu tournes, t'attaques. Tu retournes, boum. Ça te prend à garder le rythme. Je crois que le mec il a fait faux plan le poids lourd. Ah, ça me fait triste. Tu veux que je mette des gants Ils ont tous fait faux plan, ils ont tous peur de moi, gros. Moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur de lui. On dort ensemble, c'est pas pareil. Je sais pas j'ai l'impression que je dois être. En fait, le souci c'est que au début, j'arrivais, tac, je le défonçais. Maintenant qu'il utilise Raptor Nutrition, c'est plus compliqué, putain. Il me fait chier. C'est vrai, achetez Raptor Nutrition, ça va vous aider. Bon bah Baptiste, on y va du coup. Hein. Parce que c'est cool, tu viens avec nous au sparring demain. Putain. Merde. Gros, je suis mort. Conor McGregor, c'était pas assez un bon sparring. Demain, on va aller voir chez Ryan. On va chercher du bon sparring de boxeurs, pas des combattants de MMA. Bah, je sais pas si vous avez vu, mais McGregor est venu aussi lundi. Il a fait un sparring avec moi, il avait trop peur de Baptiste. Mais, il voulait que faire 3 rounds parce qu'il était trop fatigué avec moi. Il a sparé avec Conor McGregor, les gars, ça on l'a pas dit dans la vidéo. Il a sparé avec Conor. Et en plus, je vous jure sur ma vie, on n'aura jamais les images. Il a bien tapé. Il y a des moments, mon pote, sa tête à Conor, il a fait soup. Conor, il a mis que les phases où on le connaît après. Ah, bon, c'est Conor. Il a tapé. Mais je tiens à rétablir la vérité parce que je suis un mec de la vérité. Sean l'a mis en difficulté. Conor, il s'est rendu compte que boire des bières, ça suffisait plus. Ça marche pas, la coke, les bières, quoi d'autre? La bleue. Non mais les gars, c'est un Irlandais aussi. Hein. C'est un Irlandais aussi. Ouais, mais il est pas dans la coke encore. Il est trop jeune.
Carlos. Arfegel. New sponsor. Ah ouais mon gars. Faut pas que tu me le fasses sauter. Hein. Ça et Raptor, moi aussi j'ai commencé Raptor Nutrition, ça change tout. Hein, ah ouais. Mon gars, c'est le premier qui a commandé aux États-Unis avec le code 100 c'est le boss. On a arrangé une allée en voiture là. Coach, you join us at the gym or... Je peux peut-être vous conduire. Hein. Yeah, I'll be at Champs. Toi tu vas en voiture là? C'est possible. Tu pars à quelle heure? Je vous dirai. On va vers 11h non? Non, il est à 8 h. Il faut être là-bas vers 8h, 8h30. Tu vas pas faire le McGregor et te mettre tes highlights, frère. Non, promis, je l'aurai. Ça, comme ça, t'as sa promo dans sa vidéo. Sean. SEANOBRDBXG sur Instagram et TikTok. Follow-moi. Suivez-moi. C'est le roi de la frite et de la binouze. Le roi de l'Afrique? De la frite. Ah, de l'Afrique, ok. Le premier belge au monde qui connaît pas François Lambrouille, alors c'est une légende. Je connais pas la culture belge, les gars. Je suis trop américanisé. Je parle encore la langue, mais heureusement. Comment lui casser la gueule à ce Irlandais? C'est là qu'on finit et Bruno arrive. C'est sûr. Bring it back. Get out, get your Yep, now top. Nice. Don't allow that shit. Get back now. Good work. Filmer, ça va faire. Ouais. Vas-y, Sean, renvoie lui. Ça se voit, vous connaissez par cœur. Ouais, c'est vraiment. Vous connaissez par cœur. Ça va vite. Allez. Just strong. Finish. Get those points. Good. Do those a lot. Allez, c'est dans la seconde. Hands up, Bugsy. That's it. Don't work. Plus le bras, il passe. Voilà, merci. Elle a mis une patate des pack-pack à Gare du Nord là. Les gars, celui qui gagne le round, il gagne le combat. Vas-y, Sean. Allez, switch, okay? Allez. Allez, les gars. Finish strong. Don't fuss. Faint and go. Good idea, but hit On est bon. Damn. faint like that. Good job. T'es gentil, dis pas au coach. 3 rounds on the back. On est prêt là. Oh, damn. Get out. C'est bien. Alors, mon Clément, on est prêt ou quoi? Je pense que tous les deux prêts, tu combats toi aussi. Tu penses pas? Ouais, j'ai un combat le même jour. Ok, Le même soir. Vous avez vu? Tous les deux pour une ceinture. On sera champion de New York à 75 et 80 kilos. 75-80. Bon les gars, on se retrouve demain. Là c'est vraiment les derniers préparatifs. Hein. On est sur Goodbye Brother. On est vraiment sur les derniers préparatifs, les ajustements. Là on a fait un sparring avec Sean, c'est super bien passé. On a mis du débit. Au troisième round on a été chercher un peu dur, tu vois. Très technique, sparring très technique. Patate de pack-pack à Gare du Nord là.
moindre faute, on commence à se connaître par cœur. Donc tu vois, maintenant c'est dans les détails que la différence elle se fait. Donc c'était très intéressant. Et demain on va boxer avec des mecs qu'on connaît pas. Donc ce sera en mode combat aussi. Dernier gros sparring. Dernier gros sparring demain. Après ça va être du repos je pense. Et puis juste du drill et puis de la répétition en shadow. Des trucs. Voilà, on écoutera le coach, on va voir ce qu'il va nous dire. En tout cas, ouais, je suis confiant, putain, je suis bien là, je me suis senti bien. J'étais pas, tu vois, je suis pas sorti du ring, tu vois, donc je sais que j'ai encore de la réserve, je sais que je vais pouvoir mettre encore plus de débit là pendant le fight. Donc c'est lourd, je suis content. Et demain, justement, on va aller chercher encore plus dans le dur, tu vois. Demain, j'aimerais bien sortir du ring et vraiment être KO carbonisé. Demain, c'est 3 x 3. Ouais. Non, on ne fait pas plus, 3 x 3 minutes. 3 minutes, je rythme de combat. Bon après il faut pas que je fasse non plus n'importe quoi. Si je vois que le mec il est ultra sharp, qui va chercher le petit coup dur, c'est pareil. Des fois c'est plus fatigant de réfléchir pendant le fight, entre guillemets réfléchir, tu vois, d'être concentré mentalement que physiquement, tu vois. Parce que mettre du débit, tout le monde peut le faire. Mais réussir à rester focus pendant 3 rounds, là c'est beaucoup plus compliqué. Faut être efficace en fait. Faut être efficace et faut réussir à pas se déconcentrer, rester sur la mission, tu vois, un game plan où tu restes focus, sinon la moindre petite erreur et c'est fini, tu vois. Hop là la technique. Et oui les gars, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas accès aux douches. Je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Et regardez, là on va prendre le métro, on va puer la merde, je sors, là je suis trempé. C'est chiant. Mais là, si on gagne la ceinture de New York là ce jeudi, il y a peut-être moyen qu'on ait accès aux douches. C'est la seule motivation. La putain de motivation gros, j'en ai ras le cul d'être pué de schlingué quand je rentre là. Je peux même pas m'asseoir dans le métro parce que j'ai le cul trempé frère. Après les gens ils me traitent de crasseux. Mais tu les comprends pas parce qu'ils parlent anglais. Ouais, gros, tu sais, dans le regard, tu peux voir. Hein. Pas besoin qu'ils parlent. Hein. Mais bon, voilà, c'est une motivation, c'est une grosse motivation la douche. Bon, allez, l'équipe, à demain. Ça va être la guerre encore une fois avant le fight. Je suis tellement pressé. Let's go! Salut les gars. Bon, du coup, il est 6h30. Oh putain, ça va être compliqué aujourd'hui. Hein. Ça va être dur. On est parti à New Rochelle. On va se taper sur les gueules. À chaque fois qu'on va à New Rochelle, je suis fatigué, putain. Bon, c'est pour la bonne cause. Dormi 2-3 heures cette nuit. Est-ce que c'est suffisant? On va bien voir. En tout cas, ça va être la guerre. Oh putain, j'ai la flemme, putain. Les gars, dernier sparring avant notre fight jeudi. Les samedis, on a 4 jours après pour récupérer. Là, ça va être le dernier sparring dur. On va se pousser un peu, on va essayer d'aller dans le dur. Et il y a le coach qui est là, il y a Fred. On est à New Rochelle, donc c'est une de mes salles préférées. Et voilà, hein. Je vais vous laisser sur des images. Ciao! Enculé. La spice. Nice. Good round, good round. Baptiste, va voir ton coach. Va voir ton coach. Come on, man, you're dreaming.
Roswell, Sean, il est pas là encore, ce bâtard. Ah bah les Sean. Donc là on vient de rentrer, on est arrivé à Brooklyn. Bah, écoutez, good sensation franchement, vraiment bonne sensation. Je trouve que j'ai peut-être pas mis assez de débit, j'ai pas été, mais bon, on est toujours un peu insatisfait, pardon. Les gars m'ont dit que j'étais bien sharp, que j'ai fait une belle perf. Je vais regarder ça à chaud. Et puis voilà, je suis content. Là je me sens prêt pour jeudi. Voilà, on attend que ça. On se revoit jeudi du coup. Let's go, let's get that win, man. Les amis, regardez qui vient d'arriver les gars. Mon manager, il a fait le déplacement pour le combat. À partir du moment où je lui ai dit que je fightais, le lendemain il avait pris les billets. Donc il vient pour 2-3 jours. Mathieu Gervais, hashtag Fighting Management. Voilà mon manager, je vous en parlerai un peu plus. Il m'aide beaucoup dans ma carrière. Il était en mode business ce matin, parler avec les partenaires, etc. Et voilà, il est arrivé, il est venu me soutenir. Il a fait 8 heures d'avion, donc les gars, intérêt de le régaler demain. Exactement. Ça se passe bien. Ah, Ça va bien se passer. exactement les gars. Aucun souci à se faire. On va le taper ce ricain. Hello les gars, jour J les frères, dans quelques heures, je serai en train de me taper pour le titre. J'ai une crève de bâtard. Ça me saoule. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. C'est le truc qui me casse les couilles, c'est que ça m'arrive maintenant. En soi ça va, tu vois, c'est juste ma gorge. Mes poumons ils sont pas pris, c'est le principal. C'est ma gorge et mon nez. Il faudrait juste que je trouve un truc pour qu'il me débouche le nez, que je puisse bien respirer quand même. Là je serais bien. Vous avez vu sur Instagram, je suis très peu actif là en ce moment. Je veux vous garder la surprise, je préférais pas vous le dire. Et puis vous surprendre un peu au moment venu. Avec la ceinture comme ça. Ah putain, juste c'est chiant, je suis malade, il fallait que je tombe malade. La veille de mon fight, putain. Mais ça va, c'est un rhume. Mon corps là, en train de se battre pour que je sois en forme quand même ce soir. Et à mon avis après le combat ça va redescendre et c'est là que je vais douiller. Je pense que les jours après le combat vont picoter. Pour l'instant il y a toujours cette tension qui est en moi, qui me maintient. En fait, tout le monde a chopé la crève à l'appartement. Tout le monde sauf moi. Et je disais putain mais je suis un vrai viking. Tout le monde est en PLS. On a notre ami québécois qui a dû aller à l'hôpital, etc. C'est une sorte de Covid ou je sais pas trop quoi. Maintenant c'est moi qui tombe malade. Mais mon gars, il n'y a pas d'excuse, en vrai c'est rien. En vrai c'est rien, je sais que je peux combattre même dans ces conditions-là. Va falloir être intelligent juste. Mes bronches, elles sont pas encore prises. Il n'y a que mon nez, un petit peu de mal de crâne. Il n'y a que mon nez et ma gorge, tu vois. Donc là ça va. Ce qui est le plus chiant, c'est les bronches, parce que ça t'empêche de respirer pendant le fight. J'ai déjà boxé avec une bronchite, c'est horrible. Ça brûle les poumons. Là, c'est bon. Donc voilà, ça va le faire. Je vais lui donner du fil à retordre. Il va pas me boxer, je vais le battre. C'est serré, ils vont le mettre vainqueur, il est chez lui, dans son organisation, dans sa ville, dans son pays. Vous savez comment les Américains ils sont patriotes, hein. Vous savez comment ils sont. Ils vont pas laisser un Frenchie prendre le titre, ça leur ferait mal. Bah voilà, je vous dis, on n'a rien à perdre. On s'entraîne tous les jours. Donc on est prêt. On est prêt. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais y aller, je vais lui faire la guerre. Et puis c'est tout. Je peux pas vous décevoir. Je le fais pour la France, je le fais pour ma Normandie, je le fais pour ma femme, je le fais pour mon fils, pour mes frères. Tous ces sacrifices, on va faire en sorte qu'ils payent ce soir.
Attendre un peu qu'il déclenche. Tac, 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 j'ai laissé passer l'orage. Boum, crochet droit. J'ai vu comment il boxait, c'est un gros bourrin. Il va juste essayer de me terminer lui. Je sais que j'ai une bonne défense. Et au moment opportun, le contrer avec mon crochet droit. Et si ça marche pas, si je vois qu'il commence à les encaisser bien, je vais viser le corps. Crochet gauche au corps. Crochet gauche ou bras ou direct au plexus ou au foie. Ça va être l'objectif. Que Dieu nous protège, moi et mon adversaire bien évidemment, qu'il n'ait pas de séquelles après ce combat, que je n'ai pas de séquelles après ce combat. On fasse un beau fight pour l'honneur de la boxe. Puis surtout que Dieu me permette de mettre en valeur ce don qu'il m'a donné. C'est un sport difficile. Et voilà, l'objectif c'est quand même que ce soit beau, que ce soit noble, on appelle ça le noble art. Et plus. On va essayer de faire une belle prestation ce soir. Bon allez les gars, à tout à l'heure. Pouh. Ça c'est ma ville. On va la mettre sur le toit du monde si Dieu veut. C'est simple les gars. Soit je défonce tout le monde aux États-Unis, soit je vais me retrouver ici jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pas le choix. Que je me les fasse. Franchement, Petit Cheval revient des USA. 3 petits points pour travailler à l'usine. Oh la violence de l'article. C'est provisoire. On chie un peu. Mais Dieu sait que ça va payer. Ça va me foutre encore plus la dalle. Je sais pourquoi je le fais. Ça me rappelle pourquoi je boxe. Tu m'as annoncé que j'allais combattre pour le titre de champion de New York. En tout cas bébé, bon courage pour ton combat. On est tous derrière toi bébé, il fait que gigoter depuis ce matin. Il sait que papa il va monter sur le ring. En tous les cas, sache que nous on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu as accompli. Gros bisous, je t'aime. Regardez-moi cette salle, je peux te dire que c'est pas des lol. On va arriver par là-bas, grosse entrée. Mon Bastien, qui est encore dans les péripéties, mon pauvre. Elle n'échappera pas cette ceinture. Jamais. Elles sont là-bas, regardez. Belle ceinture. Elle sera autour de ma taille si Dieu veut. On va la ramener en France. Ça y est, c'est le moment. Dans quelques minutes, je serai sur le ring pour en découdre. Je me sens bien, je suis prêt. J'ai confiance en ma préparation. J'ai vu mon adversaire à la pesée et lui aussi a l'air d'être en confiance. Ce sera lui ou moi ce soir. Il ne peut y avoir qu'un seul champion. Maintenant, c'est le moment de vérité. Our first competitor approaching the blue corner at this time, ladies and gentlemen, Ali Conde. The 165 elite male. Red corner, Baptista Chaval. I've heard a lot about this guy coming up, Baptiste Chaval. I heard he's a very experienced guy. Chaval. Yes, from France. So I'm very, very interested in seeing him. I heard he's very talented and he's a great talent. He's from France originally. Yes. Ladies and gentlemen, boxing out of the blue corner from the Bronx, New York, representing John's Gym, Ali Conde. Boxing out of the red corner from Manhattan and representing New York Athletic Club, Baptista Chaval. Now, this is going to be interesting because Conde, I don't think he's ever seen a style like he's gonna see today. So I wonder how he's gonna react to that, because yeah, he's definitely from France. He's definitely gonna have that. Because Chaval, he has that European style. Premier coup de gong. Tout va se jouer maintenant. Des années de travail pour seulement quelques minutes de combat. J'oublie tout ce qui est autour de moi. Je me sens bien, comme sur un nuage. Je suis directement dans ma matrice. Mon cerveau doit l'analyser. Je laisse travailler dans les premières secondes, puis je vais attendre l'ouverture pour pouvoir le punir. Ça a pris moins longtemps que prévu. J'ai déjà réussi à l'énerver et il se jette tête baissée pour m'éteindre. L'arbitre doit intervenir.
Il faut que je reste concentré et que je tombe absolument pas dans son jeu. But it's like I said. He's comfortable though. Yes, he's definitely downloading the information. I expect Conde to be a little bit more aggressive. Fin du premier round, il refuse de taper dans mon gant. Je sais que j'ai gagné la guerre psychologique. C'est bon signe, il va faire des erreurs, mais je dois faire attention, car un boxeur frustré peut être très dangereux. Tant que je maîtrise la distance, il ne m'inquiétera pas. Je dois rester vigilant, car il cherche uniquement à m'éteindre. 4-2. Like sometimes take a little step back, let him come to you, change up the rhythm. Hey, Conde was going to come in aggressive, and this is where Chavar is probably going to pick up on and counter him a whole lot more. There we go. Chavar definitely picking up the pace right now. Beautiful right hand by Conde right there. Chuck hook again. Ooh. Press the fight a little bit more smartly, but don't let Chavar get too comfortable. Nah. He's too get involved a little bit more. See right there, Ali, as you can see, Ali's just focusing on hitting the head. J'ai réussi à mettre mon rythme et à imposer ma distance. Je sais qu'il frappe fort, alors je dois prendre le moins de risques possible tout en conservant ma domination. Plus les minutes vont passer, plus il va être dangereux. Yes. Oh, there we go. Beautiful uppercut. Definitely aware of what's beautiful left hand. Oh, that's what I mean. You see, he hits and moves and gets out. Chaval should dominate the fight completely. C'est le dernier round. Je sais que j'ai largement pris le premier et le deuxième. Mon coach me dit que mon adversaire va tout faire pour m'assommer, car c'est sa seule chance de gagner. Il veut que je sois ultra vigilant. Je suis à seulement 3 minutes du titre. J'ai pas le droit à l'erreur. Yes, make him fight. There we go. But don't look for the referee's help. Ooh. Beautiful. Ooh, that was a good. Good. Again, the active defense. The active defense from Chaval. I would like to see Chaval throw that shot and finish with the hook up top. Right there, you see him a little bit more active with the pop shots, especially when you're thinking. Ooh, good right hand by Ali. That check hook again. See, this is what I want to see from Ali right here. Make it a fight. Yes. I wish he had done that around earlier. But I see that Chaval, you know. I think he was definitely a fight for Chaval. It's just he's uncomfortable for Ali. C'est les dernières minutes. Il est de plus en plus agressif, mais il reste brouillon. J'accroche quand il casse la distance. Il est de plus en plus dangereux. Là, il vient de m'envoyer un énorme coup de tête sans que l'arbitre s'en aperçoive. Il a vu que ça m'avait touché, donc il va me sauter dessus et tenter le tout pour le tout. Je dois laisser passer l'orage. Je sais qu'il va finir par se fatiguer. C'est bon, il a besoin de récupérer après s'être excité. À moi de reprendre les choses en main. Control the fight too much. Control the distance. Yes, and get comfortable. One up, two down by. Excellent footwork. What I like him is that he knows his distance. Hold you. That was a good fight. That was a good fight. Definitely, I definitely see Chaval won this fight because he controls the distance at all times. Honestly, one of the best footworks I've seen tonight. To the winner, gentlemen, I'm coming for you next. That's my belt. The winner of this bout, by way of unanimous decision, and new 165-pound Elite Division 6 Borough Champion, out of the red corner, Batista Chaval. Congratulations to Batista Chaval. Very French name, but.
chapeau à Baptiste Cheval, le boxeur originaire de Condé en Normandie, est devenu champion de New York de boxe anglaise la nuit dernière. Il concourait chez les moins de 75 kilos. La ceinture était vacante à cause du forfait d'un des prétendants au titre. Impossible n'est pas français, s'est réjoui Baptiste Cheval sur les réseaux sociaux.